Perfect Actu, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission qui va essentiellement se focaliser sur la situation qui prévaut à Masimanimba, qui est un territoire de la province du Kwilu, où les élections n'ont plus été organisées après avoir été annulées sur décision de la CENI qui avait décrié la fraude, la corruption, bref, énormément de griefs aux élections ou qui avait entaché les élections de décembre 2023. Et jusqu'à ce jour, la province a du mal à faire asseoir ses institutions. Pas d'assemblée provinciale, pas de gouverneur qui bénéficie d'une légitimité populaire. Qui va mettre fin à cette situation? Comment réparer cela? Nous en parlons avec le président de la société civile de Masimanimba. Il s'appelle Monsieur Jean-Jacques Mou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Hervé. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, avant de nous plonger dans les débats, d'abord une question liée à la société civile, son fonctionnement en République démocratique du Congo. Est-ce qu'à ce jour, on peut parler d'une société civile qui joue réellement le rôle des contre-pouvoirs? Une société civile qui est là pour rappeler à l'ordre le pouvoir sur ses obligations, sur ses devoirs. On peut encore parler de la société civile. Merci, cher Hervé. Avant de répondre à votre question, je remercie d'abord M. Peter Tiani, le DG de Perfect Télévision, pour cette opportunité, et à vous aussi personnellement. Vous êtes parmi les jeunes Congolais qui font bien le travail. Je pense que c'est un combat et que vous devez continuer, et pour que demain vous soyez inscrits dans les listes de jeunes qui luttent mieux pour ce pays. Et pour y arriver, je tiens à saluer d'abord la population de Masimanimba qui nous suit à ce moment. Je salue aussi le leader Jean-Claude Luyela avec tout son cabinet. Je salue le patriarche Dani Sumbu. Je salue aussi le professeur Paul Louansangou. Je salue aussi le professeur Jeff Mankono, qui est aussi le candidat gouverneur du Kwilu. Alors, par rapport à votre question, cher Hervé, la société civile du Congo réellement ne joue pas les contre-poids du pouvoir. Parce que c'est plus inféodé, c'est plus manipulé, c'est plus qui cherche à vivre. Et que, alors, ceux qui ont le moyen, ça peut être le pouvoir ou quoi. Non, ce n'est pas ce que je viens. Je suis honnête avec moi-même, parce qu'en mathématiques, on doit parler en termes de pourcentage. Sur le 100%, si 20% jouent le bon rôle, vous voyez par rapport à 80 qui prend une autre orientation, je pense que le résultat est faible. Mais pour les autres, donc pour nous, nous sommes honnêtes à nous-mêmes. Nous courons derrière personne, et ça je mets quiconque en défi. Et nous travaillons pour que demain, la population de Masimanimba ne nous pose pas cette question. Où avez-vous, qu'avez-vous fait, avez-vous réalisé, avez pris notre problème pour le remettre à la place publique? Nous le faisons, ce n'est que par l'amour. Très bien. Une question qui me vient aussi à l'esprit. Avoir à ces jours, l'état dans lequel se trouve la grande province du Bandundu, pas d'infrastructures sérieuses, pratiquement pas de routes, pas d'hôpitaux, pas des universités assez attirantes, alors que les grands Bandundu font partie de ces provinces qui ont été très bien servies par les différents régimes qui se sont succédés. Le grand Bandundu a connu énormément de premiers ministres, le grand Bandundu a eu des ressortissants qui ont été responsabilisés au plus haut niveau. Mais comment expliquez-vous que cette province ne puisse jamais décoller jusqu'à ce jour? Oui, cher Hervé, le constat est amer. Ici, ce n'est pas seulement la province du Kwilu. Je pense que tout du Grand Bandundu, voilà. Ici, c'est un problème d'homme. Il fallait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oh oui. Le Grand Bandundu lui-même, c'est un grand quartier latin.
où on trouve les intelligences du Congo. Alors, je pense que la province, et cette grande province, donc on parle des Bandundu, les Kwilu, les Kwango, les Maïndombe, n'a pas connu de bons dirigeants managers avec l'amour de la patrie et avec l'amour de développer la province. Parce que c'est une province à caractère agro-pastoral. Et aujourd'hui, quand on voit l'agro-pastoral, c'est le premier secteur de la vie qui entraîne tout le secteur de la vie. Mais les gens n'ont pas pensé à ça. Ils ont plus pensé peut-être à travailler sur la politique et non sur l'agro-pastoral, car les grands pays stables dans le monde entier ont fait asseoir leurs économies et dans l'agro-pastoral. Je pense que ça. Et c'est ça encore, on profite chez Hervé pour le candidat gouverneur actuel du Kwilu doivent au moins. Merci, cher Hervé. Moi, j'aimerais qu'on puisse approfondir un peu plus sur la situation du Grand Bandundu. Vous étiez en train d'évoquer ici un problème d'homme. Le Grand Bandundu n'a pas connu un seul ressortissant qui a été élevé en dignité. Comparativement au Maniema, par exemple, qui n'a connu Matata comme Premier ministre, si je me trompe. Avoir à ce jour ce que Matata a pu réaliser chez lui au Maniema, il était Premier ministre certes, mais avoir ce qu'il a fait dans sa province d'origine et le comparer à tous ces vieux ressortissants du Bandundu qui ont été élevés en dignité, mais c'est le jour et la nuit. Exactement, cher Hervé, le jour et la nuit, c'est ce que nous constatons. Vous voyez, aujourd'hui, ça devait être orienté en deux fourchettes, c'est-à-dire quoi? On devait préparer la province sur le plan politique et administratif et aussi d'un côté sur le plan économique. Vous voyez aujourd'hui partout ailleurs, lorsqu'on veut parler de vrai leadership, on doit voir les successeurs. Les Bandundu aujourd'hui, c'est ma province, et a un problème de leader parce que c'est là. Non, nous avons des hommes d'État, nous avons des entrepreneurs, mais nous n'avons pas les leaders. Parce que aujourd'hui, nous sommes comme lorsque c'est comme si chez Hervé, nous sommes dans un bateau chavré et chacun doit chercher comment se positionner pour atteindre le rive. Et ici, là, qu'est-ce que je parle? Je voulais parler ceci que Bandundu, moi je parle de l'époque de Kabila, Joseph, le président honoraire, mais il a donné tout à Bandundu. Il a tout donné. Les deux premiers ministres, il a donné le président de l'Assemblée, il a donné 2 ministres. Mais c'est comme je vous ai dit, mon frère, c'est un problème d'homme, c'est un problème des affairistes, c'est un problème de ventre. Ce sont des personnes sans vision politique pour développer la province. Est-ce que vous êtes fiers à ce jour de voir encore tous ces vieux? Certains sont encore actifs dans la vie politique, d'autres sont déjà décédés. Est-ce que êtes-vous fiers de voir encore ces gens continuer à œuvrer dans la politique alors que les problèmes de la province peinent à trouver des solutions? Moi, je pense que, cher Hervé, le ridicule ne tue pas. Si c'est vrai, il y a certaines personnes politiques des Grands Bandundu devraient se taire ou bien devaient chercher le retraite parce qu'ils sont nombreux, anticiper, d'abandonner, de laisser. Voilà la situation. Mais le cas présent ici de la province, regardez comment la situation de la province actuelle. Pas d'élection. Personne n'en parle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont là. Donc on les a attrapés et leur met dans le sac. Donc ce sont eux qui sont responsables de la situation actuelle. Allez, on va justement nous attaquer à cette problématique. Le territoire de Massimanimba, on va dire la province du Kwilu, qui a du mal à faire asseoir ces institutions en raison de l'annulation des élections compte tenu de la fraude, de la corruption qui ont émaillé la tenue des élections de décembre 2023 et jusqu'à ce jour, ces élections n'ont plus été organisées. La CENI de son côté évoque des contraintes financières. Et vous, du côté de la société civile, qu'est-ce que vous comptez mener comme démarche, comme lutte pour que la province puisse retrouver sa légitimité? Merci pour y arriver. Je voulais d'abord présenter un peu la situation de Massimanimba. Massimanimba, c'est
un territoire parmi les 5 territoires qui composent la province d'Ikoulou. Masimanimba a 14 327 km² avec plus 1 500 000 d'habitants. Masimanimba est la porte de l'entrée et de la sortie de la province d'Ikoulou. Et aussi Masimanimba est à 300 km de la ville-province de Kinshasa sur la route numéro 1 qui quitte Kinshasa vers Kikwit. Et Masimanimba a une histoire dans ces pays parce que c'est le territoire de l'un journaliste, de l'un de père de l'indépendance. Là, je parle de patriarche Kamitatou Masamba. C'est ça. Alors, pour que la province puisse se décoller, d'abord, il fallait organiser les élections dans les territoires de Masimanimba. Évidemment, les élections législatives nationales et provinciales, parce qu'il y a eu fraude, comme vous avez annoncé, et détention inégale de matériel électoral et incitation à la violence. Alors, cette situation-là qui bloque le fonctionnement de la province, c'est-à-dire quoi? Masimanimba seul détient 26% des députés provinciaux. Comment vous pouvez organiser des élections de bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale sans avoir que celui qui détient 26% participe? Vous voyez. Et deuxièmement, Masimanimba aussi détient 1,2% des députés nationaux. Donc aujourd'hui, si vous partez à l'Assemblée provinciale d'Ikoulou, vous allez trouver que le 8 sièges de Masimanimba c'est vide. Il n'y a personne, donc comme députés provinciaux. Et si vous allez à l'Assemblée nationale, à Kinshasa, ici, vous trouverez 5 sièges sont vides. Donc, ces territoires n'ont pas ses représentants. Donc, c'est ça qui bloque le bon fonctionnement de la province. Et là encore, je voulais vous rappeler qu'il y a une décision de la CENI qui stipulait, avant d'organiser les élections, des gouverneurs, des sénateurs, il faut au préalable réorganiser les élections législatives nationales à Masimanimba. C'est ça. Et la province aujourd'hui est dirigée par un gouverneur intérimaire. Or que nous savons en droit, il a des marges de manœuvre limitées. C'est cette situation-là qui bloque la province. Donc par ici, de votre micro que nous profitons, que le gouvernement doit vraiment, comme c'est un devoir, hein, bon, et nous sommes peuple, que le gouvernement devrait mettre le moyen à la disposition de la CENI pour que cette dernière puisse réorganiser le plus vite que possible les élections au niveau de Masimanimba. Très bien, Masimanimba n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale, pas de représentant à l'Assemblée provinciale. Oui, oui. Et le procès qui devrait commencer du côté de la justice relatif à des faits qui ont émaillé ces élections, notamment la corruption, les détournements et consorts, ces procès n'ont jamais eu lieu en raison des preuves. Le procureur se retrouve bloqué, la CENI qui avait accusé les gens n'a pas réussi à mettre à disposition de la justice les éléments et qui a testé ces accusations. Et à ce jour, il s'observe un blocage. Alors, par où comment vous comptez faire pour trouver une solution à ces problèmes? Merci, cher Avel. Nous sommes la voix des sans-voix. La Constitution nous a donné le pouvoir, dans ce sens, d'amener, de faire le lobbying de ce que nous faisons, parce que c'est notre devoir. Quand il s'agit de la justice, le garant de bon fonctionnement des institutions, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a dit quoi? Que la justice congolaise a un problème. C'est lui le garant, et les malades. Et ce n'est pas lui seul, tout le monde crie que la justice n'existe pas. Bon, allez-y comprendre, il y a les initiés qui disent si les politiques entrent par la porte, donc le droit ou la justice sort par la fenêtre. Allez-y comprendre. Donc c'est ça. Nous étions là, nous avons vu ce qui s'est passé
Et de notre côté, nous continuons à faire le lobbying et plaidoirie auprès du gouvernement de mettre à la disposition de la CENI les moyens. Dernièrement, pour votre rappel, qu'il y a une réunion qui a été organisée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, avec la CENI. Les porte-parole aussi du gouvernement, son excellence Patrick Mouyaye, avait pris part. Ils avaient annoncé que dans peu de temps, on va organiser les élections dans les Masimanimba. Yakoma, parce que les élections n'ont pas été annulées qu'à Masimanimba, et aussi au Norobangi, et donc dans les territoires de Yakoma. Et c'est jusqu'aujourd'hui, nous savons, sinon, là nous recourons comme à la Bible bientôt, mais bientôt jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas de signaux qui montrent vraiment la bonne volonté. Ici, nous voulons profiter de votre micro, cher Hervé, pour demander à tous ceux qui jurent que les élections ne soient pas réorganisées dans Masimanimba, que ce soit une frange de filles et fils de Masimanimba, que ce soit au niveau de la province du Koulou. Vous pensez qu'il y a des gens qui militent pour que les élections ne soient plus organisées à Masimanimba? Oui, exactement. Mais pour quel intérêt ils vont initier cette démarche? J'arrive, cher Hervé, et même ceux qui sont à Kinshasa, nous leur demandons de ôter leurs mains. Les élections, c'est un droit garanti. Le peuple de Masimanimba doit voter. La population de Masimanimba doit avoir ses représentants au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi les deux fils de Masimanimba qui sont candidats pour les élections au niveau du gouvernement. Mais il n'y a pas de signaux quant à l'organisation de ces élections. Alors ceux-là doivent ôter leurs mains. Pourquoi nous disons ça? Nous suivons, cher Hervé, à travers le média, nous suivons aussi à travers de radio, ceux qui crient, vous devez publier les élections de Masimanimba. Ou soit, vous devez reconduire les anciens députés. Donc ce sont ceux-là que nous leur mettons en garde. La population de Masimanimba vous suit. Mais parce qu'il n'y a pas d'argent, est-ce que leur revendication n'est pas aussi fondée? Moi, je ne pense pas que oui. Le pays a une situation, c'est qu'on ne peut pas ignorer. Mais je ne pense pas que pour réorganiser les élections dans des territoires doit coûter des millions et des millions de dollars. Parce que cette population-là, vous savez que tant que cette population n'a pas ses représentants, cette population est frustrée. Je vais vous rappeler quelque chose. Mais on va reconduire ou ramener. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas se passer. Ça reste des ressortissants de Masimanimba. Ça ne peut pas. Donc la population n'acceptera pas ça. D'abord, c'est quelles élections qu'on va publier. On va reconduire lesquels députés. Ils avaient déjà échoué et c'est fini. Quelqu'un qui a repris la classe, vous voulez le faire encore quoi? Vous voulez les coller avec distinction? Ça ne peut pas se passer. Alors, la maman, donc la CENI, qui lui était l'arbitre, qui était le coach, qui était le juge de touche, vous a dit que les choses n'ont pas marché dans ces élections et vous voulez changer. Mais vous avez l'intérêt. C'est ce que nous vous demandons de ôter la main. C'est même CENI qui est incapable à ce jour d'éprouver ces allégations. Le PSG, près la Cour de cassation, attend jusqu'à ce jour les éléments de preuve. Ça n'arrive toujours pas. Cher Hervé, dans ce dossier, il y a à manger, à boire, il y a à parler. Ça, nous le savons, la situation du Congo. Donc, ça serait inutile de prendre trop de temps de parler de ça si les numéros 1 de la République pleurent à la justice et nous autres. Vous voyez, je voulais revenir là pour vous dire ceci. Le chef de l'État, son Excellence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans son quinquennat passé, vous savez qu'il n'a jamais été dans le Koulou. Mais pendant la campagne électorale de décembre, vous savez, la population du Koulou lui a réservé un accueil très chaleureux. Arrivé dans mon Masimanimba natal, la nuit, le président de la République prend la parole et dit ceci: je suis passé partout dans le Koulou, j'ai été réservé à un accueil très chaleureux. Et c'est la même que j'ai trouvé ici à Masimanimba. Alors, je dis que, il dit à Lingala, Bokoti Singanyongo, c'est le président de la République. Alors, et à la fin, il continue, dit ceci: le 20 décembre, lorsque vous irez voter, votez-moi le numéro 20 et votez aussi les candidats de l'Union sacrée. Pourquoi? Et ils seront vos représentants chez moi par rapport aux promesses que je vous ai faites. Ce sont eux qui viendront suivre. Bon, les promesses du président de la République. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le représentant
qui vont faire le courroie de transmission entre le président de la République et la population de Massimanimba. C'est ainsi que nous rappelons aussi à la présidente de la République. Il y a au moins un représentant de Massimanimba au gouvernement central. Oui, ici, c'est le cas de tout le monde. Ça, c'est d'un côté. Et aussi, nous devons aussi comprendre. Nous devons éviter la frustration. Si cette population-là vous le priver de votre volonté, les élections, c'est de créer de la population. Oui, c'est la population. Moyens financiers pour organiser ces élections. Non, d'après les révélations de la CENI. Cher Hervé, nous sommes que dans ces cadres, mais ici à la télé, nous suivons. On a détourné 14 millions, 28 millions, 448 millions et tout comme ça là pour organiser parce que c'est un droit. Vous voulez que cette population-là puisse faire quoi? Non. D'ailleurs, c'est une bonne population qui est toujours patient, qui attend les élections. Voilà. Très bien. Alors la province est pratiquement bloquée. Il y a un gouverneur intérimaire avec un pouvoir très limité. Il y a une assemblée provinciale à moitié vide. Comment fonctionne la province à ces jours? Mais la province ne fonctionne pas, cher Hervé. Le gouverneur intérimaire est limité. Et nous savons plus au Congo, lorsqu'il y a les intérimaires, nous connaissons la suite. Parce qu'il n'est pas contrôlé. Qui les contrôle actuellement? Parce que l'Assemblée provinciale n'est pas là. D'ailleurs, la plupart des députés sont ici parce que le matière est vidé. Ça, c'est pour sauver la province. La province a plusieurs difficultés. Les routes de recettes agricoles n'existent pas. Les problèmes d'eau potable, de la santé. Il faut réhabiliter les écoles, les hôpitaux. Il faut doter des équipements. Il y a les problèmes de relance de l'agro-pastoral. Alors, il fallait qu'un gouvernement, je vais vous rappeler ici, le jour où Madame la Première ministre est allée au Parlement pour investir son gouvernement, vous savez que tous les députés de chaque territoire parlaient de leur territoire, sauf le Massimanimba. Personne n'a parlé de Massimanimba. Même nos voisins de Gungu, de Kwilu, d'Idiofa, n'ont pas parlé de Massimanimba. Vous voyez? Or qu'à ce moment-là, s'il y a 2 ou 3 devaient parler ou bien devaient demander au Premier ministre, plutôt de Madame la Première ministre, peut-être que la solution devrait être déjà trouvée, mais quand c'est là, nous continuons à faire le lobby et que nous demandons à Madame la Première ministre, Maman Judith, la province du Kwilu n'avance pas. La province du Kwilu, excusez-moi, est bloquée. Il n'y a pas un bon fonctionnement parce qu'il y a un intérimaire. Et les institutions ne sont pas installées. La province du Kwilu est en retard. Parce que là, déjà, c'est une année qui est partie comme ça, en fumée. Alors, il fallait que la province se rattrape. Comment? Que Madame la Première ministre, et avec son gouvernement, le ministre des Finances, de mettre les moyens à la disposition de la CENI pour qu'on réorganise le plus vite que possible les élections législatives nationales et provinciales au niveau de Kwilu. Et enfin, par rapport à les décisions de la CENI que nous soutenons, d'organiser d'abord les élections législatives avant celles du gouverneur et des sénateurs dans la province du Kwilu. Très bien. Vous refusez que la CENI ou le gouvernement puissent lever l'option de reconduire vos anciens représentants. Vous exigez à tout prix des élections, malgré les blocages financiers observés du côté de la CENI. Et à part ces deux faits, vous avez quelle autre alternative pour rentrer dans vos droits? Merci. Il n'y en a qu'une seule demande. C'est-à-dire de réorganiser les élections. Mais il n'y a pas d'argent. Non, il y en a. Il y a de moyens. Il y a les moyens, papa. S'il n'y avait pas de moyens, il y a de moyens. Moi, je pense qu'il y a la mauvaise volonté et la mauvaise foi. Il y a les mains noires que nous demandons de ôter leurs mains dans le chemin de Massimanimba. De ôter leurs mains. Parce que si on n'avait pas de moyens, papa, les chansons, papa Hervé, les chansons, c'est chaque jour là. Nous entendons les chansons de gauche à droite, 480 millions, 300 millions et tout ça. Ce n'est pas les millions de francs congolais, les millions en dollars. Vous pensez pour organiser les élections dans le Massimanimba, ça demande combien de millions? Non, nous n'avons pas une autre alternative. Pas question de reconduire les anciens députés. Ils avaient échoué, papa, c'est comme la publication d'examen d'État. On ne vous a pas publié, vous avez échoué,
Et vous voulez encore... Qui sont ces députés d'abord? Non, bon, moi je ne suis pas là pour parler des individus. Ils le savent, ils me suivent. Ils avaient échoué complètement. Et alors, ils ne peuvent pas. Même à ceux qui veulent qu'on puisse publier lesquelles des élections. Les Massimandimba, cette fois-ci, doit avoir ses représentants. Alors, donc, si la CENI décidait de revenir sur sa décision, c'est-à-dire c'est basé sur les élections qui ont été annulées pour les republier, qu'est-ce que vous allez dire? Mais là, vous allez réagir? Il va céder. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais de preuves attestant qu'il y avait fraude ou corruption. Le PSG près la Cour de cassation est bloqué. Le procès ne s'est pas avancé. Vous n'avez pas suivi les vidéos qui circulaient? C'était pas des montages, c'était des choses qui sont vraies. Nous ne sommes pas là pour citer. Non, non, papa. Il y a eu le preuve, vous avez vu le preuve. Et ça, c'était vrai. Mais comment la CENI qui est même n'a pas brandi tous ces éléments de preuve? Vous n'avez pas illustré dans ce pays, dans ce pays, vous n'avez pas vu ceux qui ont raison à cause des trafics d'influence, à cause du pouvoir, à cause d'argent, et que celui qui avait tort est devenu propriétaire, ou bien on lui donne raison dans ce pays. Moi, je vous ai dit ici, quand la politique entre par la grande porte, écoutez, les trois et les quoi sortent par la fenêtre. Ça, c'est clair. Si le président de la République plaît pour la justice, bon, ça, c'est lui le président de la République, enforcer la CENI. C'est ce qui est vrai. C'est ce que Massimandimba a vécu, c'est quelque chose de vrai. Ce qui est réel. Mais cette population-là croit, jusqu'au moment où il croit, qu'il y aura les élections. Et je pense que Madame la Première ministre est en train de travailler pour que les élections puissent être réorganisées dans les Massimandimba. Donc de mettre à la disposition de la CENI les moyens. Toutes ces hypothèses-là, les hommes de la mauvaise foi, vraiment de ôter de leurs mains. Très bien. Vous avez à ces jours quelques représentants ou quelques ressortissants des Massimandimba qui siègent dans les institutions. Est-ce que vous avez tenté de les rencontrer? Question de demander à ces derniers de vous prêter main forte dans votre démarche. Ce qui est vrai, oui. Nos frères et sœurs d'Ikoulou, je parle d'Ikoulou en général, oui, parce que le lobbying sont en cours et qu'il y a certaines personnalités nous ont réussi aussi, nous avons posé les problèmes. Qui par exemple? Oui, il y a l'ambassadeur itinérant du président de la République, Ibalanké, et avait réussi la délégation conduite par les docteurs Deyo, avec Mastav et les autres. Et même au niveau de la CENI, au niveau du gouvernement, il y a certaines personnes que nous ne pouvons pas aussi citer. Nous gardons l'anonymat, seront leurs demandes. Et c'est un peu ça. Nous avons deux fils, je pense, de Massimandimba, qui sont au gouvernement. Il y a son Excellence Didier Manzenga, et dont nous avons demandé de rencontrer. Manzenga qui a été aussi cité parmi les fraudeurs, les délinquants électoraux d'après la CENI. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ces sujets. Nous laissons à la CENI, à la justice. Au moins, il fait partie du problème. Cette affaire-là. Mais il était, je pense, au Tchad, et après il a connu, il y a son frère, qu'il a perdu plutôt son frère aîné, je pense. Alors, mais je pense qu'il est en train de se battre aussi de son côté. Mais je pense dans les jours à venir, nous allons le rencontrer pour en discuter, quoi. Très bien. Alors, les provinces, plutôt le problème de la province du Kwilu et des Massimandimba en particulier n'est pas seulement les élections, il y a aussi la situation économique, et vous l'avez évoqué dans vos revendications. Comment la population des Massimandimba vit? Ce qui est vrai que la population de Massimandimba est abandonnée. C'est une population orphelin qui nécessite une intervention du gouvernement. Ça, nous interpellons à Madame la Première ministre de regarder aussi Massimandimba. Nous ne pouvons pas... son programme de gouvernement présenté à l'Assemblée nationale
dispose de quelques projets, des reconstructions mais nous n'avons pas participé. Massimanimba, vous savez, au Congo, lorsqu'on... Le programme gouvernement concerne toutes les provinces. Ça c'est bon. 145 territoires est palpable au niveau des Massimanimba. Madame la Première ministre n'était pas au courant que les élections ont été annulées dans les Massimanimba. Elle était au courant. Parce qu'elle était au gouvernement comme ministre d'État, je pense, ministre du plan. Mais déjà, comment les projets des 145 mais oui, voilà. Est-ce que Massimanimba, vous... Il y a rien qui a été... Non, c'est ce que nous demandons à Madame la Première ministre. Heureusement, c'est elle qui est là à la tête du gouvernement. Parce qu'elle était ministre de plan, avec les 141 territoires, Massimanimba n'a rien bénéficié. Ah bon? Oui, sauf qu'un bâtiment, vraiment, je suis honnête avec moi-même. Je ne sais pas si ma mémoire m'est trahie, mais sauf que le bâtiment administratif du territoire, c'est fini. Rien que ça. Rien que ça. Pas de routes, pas d'école. Je ne connais pas. Sauf que je connais que ça. Et c'est ce que nous demandons à Madame la Première ministre de se rattraper, c'est-à-dire de faire quelque chose pour le Massimanimba dans les projets de développement. Et le courant, parce qu'on ne peut pas développer un territoire sans l'électricité, hein, et aussi les problèmes d'eau, les problèmes de routes, de dessertes agricoles. Si vous allez dans les territoires de Massimanimba, c'est un grenier agricole, mon frère Hervé. Vous allez trouver des routes qui n'existent pas. Alors, les produits... Il n'y a aucune route asphaltée. Écoute, sauf que la nationale numéro 1, qui quitte Kinshasa, qui passe par Massimanimba, qui quitte Chikapa. À part ça, il n'y a aucune. Il n'y a aucune. Mais nous n'avons pas besoin. Bon, actuellement, on n'a pas besoin de routes asphaltées. Nous avons besoin actuellement d'abord des routes bâties en terre, donc des routes de dessertes agricoles. Il faut les cantonnages manuels. Vous voyez, pour permettre l'évacuation des produits agricoles vers, dans des villages vers les centres de consommation. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un problème sérieux. Mais avec tout ce que vous avez connu comme ressortissants, les gens qui ont occupé des postes de responsabilité, mais comment Massimanimba est toujours dans les noirs? Pratiquement tous les grands bandundus. Exactement, Hervé. La raison pour laquelle ici je lance aussi un message à la population de Massimanimba qui nous suit. Lorsque nous ne sommes pas là pour la campagne, mais nous disons, nous rappelons à notre population à la conscience, à la vigilance et à la responsabilité. Et nous avons été roulés en plusieurs reprises, nous avons été manipulés en plusieurs reprises. Moi, je pense que cette fois-ci, lorsqu'on va réorganiser les élections, il faut voter utile. Parce que lorsqu'on ne vote pas utile, c'est ça la conséquence, chers journalistes. Lorsqu'on vote pour l'argent, pour un polo, pour le pagne, pour les Thompson, pourquoi? Voilà la conséquence. Mais si nous mettons, parce que nous votons des personnes qui ont les ambitions de ventre, les ambitions égoïstes personnelles. Ils ne travaillent pas pour les provinces, ni pour les territoires, ni pour nos secteurs, ni pour nos villages. Donc cette population qui nous suit maintenant doit être vigilante et de voter utile. Très bien. Allez. Parmi vos revendications, vous rappelez au chef de l'État sa promesse. C'était quoi cette promesse du chef de l'État? Partout il est passé durant la campagne, il a promis. Hein? La promesse du chef de l'État à Massimanimba pour nous, c'est maintenant une loi. Quelle loi? Et c'est un droit. Je dis pour nous, parce que le chef de l'État a promis. Et que Madame la Première ministre, avec son gouvernement... Il vous a promis quoi exactement? Il a promis l'électricité, il a promis l'eau, il a promis les routes de dessert agricole, de relancer l'agriculture. Alors, c'est ça que le gouvernement... Ça a été fait partout. Hein? Oui. Mais on a promis l'électricité. D'ici fin décembre, nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2024, il n'y a toujours pas d'électricité. Hein? Mais écoutez, les courants quittent Kinshasa pour le Katanga, passer par les Kwilu, donc disons par Massimanimba, les courants de haute tension. Mais écoutez, on peut aussi monter les barrages micro-électriques dans le Massimanimba, qui coûtent combien de millions, hein, cher frère? Lorsqu'un individu qui prend l'argent de l'État, 400 millions de dollars, 300 millions, 450 millions, vous croyez que lui est un individu? La population de Massimanimba, avec plus de 1 500
habitant ne peut pas bénéficier de l'électricité, ou des routes agricoles, ou des très bonnes écoles, ou bien de bons hôpitaux équipés, modernes, avec les produits pharmaceutiques et autres choses. Non, je pense que nous avons droit aussi. Vous avez eu des représentants durant toutes ces législatives au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que tous ces députés qui ont vécu avec vous ne connaissaient pas ces problèmes? Oui, comment ils n'ont pas réussi à transformer ces problèmes en solutions à travers des lois? L'inconscience, l'égoïsme, le ventologie, c'est ce qui a fait que nous puissions arriver dans cette situation. C'est ça. Vous voyez? Et si le patriotisme n'existe pas, le ridicule, vous voyez, ils travaillent pour eux et non pour la province. Mais la plupart de ceux qui ont été cités, moi je ne viens pas ici pour citer les noms, hein, parce que nous sommes à la période de la paix et tout qu'on sort là, et par la sagesse, nous ne voulons pas blesser les uns les autres. Ils avaient des responsabilités d'État. Avez-vous vu dans la liste de CENI-là un individu comme nous cité dans cette liste-là? Donc ça ne sert à rien de militer pour que la CENI puisse réorganiser les élections, sachant que vous aurez encore des représentants qui ne vont jamais se pencher aux problèmes réels de votre territoire. Non, la population maintenant est éveillée. La population... Qu'est-ce qui a changé dans cette population? Oui, de tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes orphelins. La population, là, n'a pas ses représentants. Alors, mais maintenant, là, et nous continuons toujours à rappeler à notre population d'être vigilants et de voter cette fois-ci utile. On ne doit plus voter pour le PAN, ni pour l'argent, ni pour quoi que ce soit. On doit voter utile pour que notre territoire, en particulier, puisse décoller. Et la province du Kouilou en général. Donc voilà. Très bien, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. À voir à ces jours, l'état dans lequel se trouve, on va parler de la province du Kouilou pour ne pas singulariser les débats au niveau du territoire de Masimanimba. Est-ce que vous êtes fier de l'état dans lequel se trouve cette province? S'il faut corriger, par où faudra-t-il commencer pour que la province puisse trouver un élan de développement? Merci. Je regarde ma province avec pleurs, avec regret, avec indignation. Une province des intellectuels. Que personne ne vous trompe, hein, sans exagération. Si on voit en termes des intellectuels dans les Congo, c'est les Koulous. Alors, les gouvernements passés ont donné l'opportunité aux filles et aux fils du Koulou de faire décoller la province, comme Mobutu avait dit, Mobutu Abongisa. Ils n'ont rien fait. Mais je pense que... Mais ils sont toujours avec vous. Oui. Vous les acclamez vous les acclamez quand ils reviennent. Non, ce sont nos frères. Vous mobilisez la population. Ce sont nos frères, nos sœurs. Nous leur demandons de se repentir. Repentez-vous. Vous qui me suivez là, mes frères et sœurs, repentez-vous. Alors, lorsque vous n'allez pas vous repentir, je pense que cette fois-ci, la population va vous sanctionner. Et quand, pour le décollage de la province, il fallait mettre à la tête de la province un gouverneur manager, un gouverneur de terrain, un gouverneur qui va venir avec la vision de relancer l'agriculture. Vous voulez nous faire croire que depuis tout ce temps, le Kouilou n'a jamais connu un gouverneur manager, un gouverneur visionnaire, un gouverneur, bref, avec un profil. Non, on a connu de meilleurs gouverneurs, mais chez Hervé, actuellement, le monde évolue, le monde avance, il y a la technologie. Ce qui n'a pas été 10 ans, 20 ans passés. Il n'y a pas de les choses évoluent. Vous parler de alors aujourd'hui, il fallait un gouverneur technicien manager. Je prends comme le professeur Jeff Mankono. Vous commencez déjà sa pré-campagne? Non, je ne le fais pas. Moi, je suis quelqu'un honnête avec... Dites au professeur, mon plateau est très disponible, qu'il vienne étaler son programme. Il viendra, je pense, nous allons passer le message. Il est un opérateur économique, un entrepreneur, qui a fait preuve. Je pense qu'il est aussi président des pétroliers du Congo. Vous voyez, quelqu'un qui a fait preuve dans les transports, dans les affaires. Bon, si réellement il est à la tête du Koulou,
je pense qu'il va faire quelque chose de bon. Je parle encore de mon aîné, Maître Donald Sinani, qui fut aussi le président de l'Assemblée provinciale. Lui aussi est candidat gouverneur. Il est candidat aussi gouverneur. Je pense qu'avec son expérience, il peut vous avez beaucoup décoller. de candidats. Non, vous gérez beaucoup de candidats. Dans les Massimanimba, il n'y a que 2 candidats gouverneurs. Je pense que dans les jours à venir, l'un peut s'effacer pour l'autre, parce que c'est ça les souhaits de la population de Massimanimba. Donc, les 2 tickets là, ce sont des chevronnés qui peuvent faire décoller la province. Donc, c'est ça. Un gouverneur technicien et aussi au niveau de l'Assemblée provinciale, un président, donc un bureau responsable avec les députés, avec une responsabilité exagérée pour décoller la province, parce que nous sommes déjà en retard. Très bien. On a terminé cette émission. La caméra est là devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Oui. Votre demande aussi au gouvernement de la République. Je commencerai d'abord au président de la République, son Excellence au président de la République, les garants des bons fonctionnements des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi. Les élections, c'est un droit garanti. La population de Massimanimba est orphelin. Nous voulons que vous puissiez regarder la situation de Massimanimba. À Madame la Première ministre, Madame Judith, vous êtes maman. Accepterez-vous que vous avez préparé la nourriture? Il y a certains enfants qui mangent et d'autres ne mangent pas. Massimanimba est enflammé des élections. Donc, votre gouvernement peut mettre les moyens à la CENI et afin que la CENI réorganise les élections le plus vite que possible dans les Massimanimba. Quant aussi à la CENI, lorsque le gouvernement vous donnera les moyens, corrigez les erreurs, appliquez correctement la loi électorale, que le matériel électoral devrait arriver 48 heures avant, sécuriser les bureaux et les personnels de la CENI, éviter aussi tout ce que nous avons vécu comme spectacle, les machines entre les mains des opérateurs politiques, des commissionnaires politiques, des affairistes politiques. Quant aussi à la population de Massimanimba, de rester vigilant, calme et de se préparer que cette fois-ci, votez utile. Ne votez pas pour le pain, ne votez pas pour l'argent, ne votez pas pour quoi que ce soit. Nous devons changer la classe politique. Ça, c'est un message des campagnes électorales. Non, je ne suis pas là. Et puis, pour terminer, chers journalistes, je salue aussi le révérend docteur Isaïe Sambo, c'est mon père spirituel, avec toute la communauté des églises prophétiques, ma mère. Et vous merci. Comme un musicien, et aussi, avec votre lycée de Mabanga. Non, c'est pas le Mabanga. Et aussi à mon épouse, Madame Déborah. Donc, à tous les amis, merci. Merci beaucoup. Allez, cette émission est terminée, mais une toute dernière question. Comment faire pour contourner cette fois-ci la délinquance électorale? Pour ne plus retomber dans la situation de décembre 2023? Oui, et la délinquance, d'abord c'est la prise de conscience lui-même de la CENI, comme nous avons dit, d'appliquer réellement la loi électorale, de ne plus utiliser les politiques, d'associer les politiques dans l'opération des élections, et aussi la population d'être vigilant pendant des votes. C'est-à-dire que nous allons veiller dans chaque bureau de vote, du début à la fin, donc du début de la vote jusqu'au dépouillement. S'il s'agit de dormir, la population va faire de son mieux pour dormir dans les bureaux de vote, et que chaque politicien doit aussi organiser les témoins pour éviter ce que nous avons vécu au passé. Messieurs Jean-Jacques Mbou, grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci, cher Hervé. Je rappelle que vous êtes président de la société civile de Massimanimba. Exactement. Très bien. C'en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, comme toujours, mais avec d'autres invités. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci. Et l'émission passe quand? Oui, c'est WhatsApp.